Bonjour mes bien-aimés et bienvenue à l'émission Sipo. Nous sommes jeudi le 29 février 2024 et comme tous les jeudis, c'est le point sur la doctrine biblique. Alléluia, Alléluia. Et nous disons merci à Dieu pour toi qui est fidèle, abonné à cette chaîne et qui partage avec toutes tes connaissances. Enfin, de les donner du sourire. Nous rendons également grâce à Dieu pour toi, qui nous encourage avec tes commentaires, parce que cela nous donne le courage à produire davantage de vidéos. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le thème de notre partage, ces jours, c'est le ministère prophétique. Apporte-t-il la confusion aujourd'hui? Alléluia. Le ministère prophétique apporte-t-il la confusion aujourd'hui? Écoute mon bien-aimé, nous allons prier pendant quelques minutes avant de continuer. Seigneur, je te dis merci pour ta fidélité à ce programme. C'est toi qui nous conduis pour ta gloire et rien que pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et comme je disais, le ministère prophétique apporte-t-il la confusion aujourd'hui? Bon, en voici quelques points de vue. Résultat de notre enquête sur le terrain qui a attiré notre attention et qui nous a amené à comprendre qu'il est important pour nous d'apporter un éclairage biblique sur le ministère prophétique. Enfin, de permettre à une famille d'être sauvée, de permettre à une famille de connaître la vérité et de vivre selon la vérité. Alléluia, Alléluia. En voici quelques points de vue. Résultat de notre enquête sur le terrain. Le premier point de vue, c'est cette dame qui dit « Cela fait 7 ans que j'ai donné ma vie à Jésus et je n'ai pas une église fixe parce que le pasteur qui m'a conduit au Seigneur ne voit pas. » Et je me suis posé la question, est-ce que tous les pasteurs doivent voir pour que le chrétien n'aille pas d'église en église? Est-ce que tous les pasteurs doivent voir pour être considérés? Ça, c'est la question que je me pose et qui nécessite un éclairage biblique. Voici le deuxième point de vue que je reçois sur le terrain. Cette fois-ci, c'est un monsieur qui m'a fait ce témoignage. Il dit, je suis serviteur de Dieu et je suis à mon deuxième mariage. Parce que la première femme avec qui j'ai 3 enfants n'était pas la femme du ministère. J'ai reçu cette révélation par une prophétie. Et je crois aujourd'hui que j'accomplis le plan de Dieu pour ma vie avec la nouvelle femme. Alléluia. Alléluia. Et je me pose la question, après ce témoignage, est-ce que l'onction prophétique doit provoquer des blessures émotionnelles et diviser les familles? C'est la question que je me pose. Et dans le but de comprendre
et d'avoir un éclairage biblique sur ce ministère. En voici le troisième témoignage que je reçois d'une femme mariée. Elle dit, je suis mariée et mère de 5 enfants. Et je ne suis plus dans mon foyer parce que le prophète de mon mari a déclaré que je suis une sorcière et que mes enfants sont des petits sorciers. Il nous a tous chassés de sa maison. Cela fait 2 ans. Et je me pose la question, mes frères bien-aimés, de savoir quel doit être le message d'un prophète. Est-ce que les prophéties sont même encore bibliques? Est-ce que ce message doit plutôt diviser les familles? Et en voici un 4e point de vue. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui lit la Bible. Il dit, je cite, « Je suis de ceux qui croient qu'il n'existe plus de vrais prophètes aujourd'hui. Et par conséquent, tous ceux qui s'appellent prophètes sont des prétentieux. » Ah, c'est intéressant d'avoir plusieurs témoignages. Après le témoignage de cet homme, de ce théologien, je me pose la question de savoir que dit la Bible sur le ministère prophétique. Alléluia. Alléluia. Et enfin, je vais prendre ce témoignage. C'est toujours un théologien, quelqu'un qui va à l'église, qui lit la Bible, qui me donne ce témoignage. Il dit, je cite, « Je crois que tous les enfants de Dieu sont des prophètes dans la nouvelle alliance. Et le problème est juste la connexion. » Alléluia. Tout ceci m'amène à comprendre ce que dit le prophète, le ministère prophétique, selon la Bible. Alléluia. Cela me pousse à interroger la parole de Dieu sur le ministère prophétique, afin d'être éclairé. Alléluia. Alléluia. Le module que nous allons développer ce matin, en quelques minutes, c'est qu'est-ce qu'un prophète selon la Bible? Vous savez, après ces multiples témoignages et points de vue que nous avons reçus sur le terrain, la première chose que nous voulons savoir ce matin, ce jeudi 29 février 2024, c'est qu'est-ce qu'un prophète selon la Bible? Alléluia. Alléluia. Dans le langage courant, généralement, nous disons que un prophète, c'est l'homme qui éclaire ses semblables. C'est celui par lequel une divinité transmet sa volonté. Il pourrait également interpréter une doctrine et être capable d'annoncer l'avenir. Ça, c'est dans le langage courant. Et que nous dit la Bible, qui est la parole de Dieu? Vous savez que la Bible est divisée en 2 grandes parties. Le premier, c'est l'Ancien Testament. Et le deuxième, c'est le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, le thème hébreu avec lequel nous pouvons identifier le mot prophète, c'est Nabi. Nabi, qui signifiait en Israël
porte-parole de Jéhovah, qui signifiait aussi l'homme de Dieu, qui signifiait aussi le gardien ou la sentinelle, qui signifiait aussi le serviteur de Jéhovah, qui signifie aussi l'homme de l'esprit, selon Osée chapitre 9, le verset 7. Alléluia. Alléluia. Et nous avons plusieurs personnes qui ont écrit à ce sujet sur qu'est-ce qu'un prophète. À l'exemple du théologien Minard, qui a écrit en 2013, et il soutient que le prophète est celui qui se tient en avant de la divinité, qu'il envoie pour parler de sa part. L'accent est mis sur l'inspiration du prophète. Pour d'autres, le prophète est celui qui parle au-devant des destinataires de son discours. L'accent est mis sur l'autorité de son message. Nous constatons ici que, selon Minard, le prophète existe, mais deux choses doivent caractériser, n'est-ce pas, son message. 1. Son inspiration. 2. L'autorité de son message. Cela attire mon attention. Et je voudrais bien connaître également ce que le grec, dans le Nouveau Testament, nous inspire en ce qui concerne le prophète. En grec, le prophète vient de prophétesse, qui voudrait simplement dire celui qui dit avant, dans le sens de prédire, soit celui qui dit devant, c'est-à-dire celui qui déclare hautement et publiquement dans le sens de donner une prophétie. Je comprends par là que un prophète selon le Nouveau Testament, c'est une personne qui prédit l'avenir. Alléluia. Alléluia. Et à cet effet, nous avons également un théologien nommé Werner Cruden. Dans son livre qu'il a écrit en 1994, voilà ce qu'il dit à la page 927, que les prophètes et prophéties étaient utilisées par des chrétiens ordinaires qui ne parlaient pas avec l'autorité divine absolue, mais simplement pour reporter quelque chose que Dieu a déposé dans leur cœur ou apporter à leur pensée. Ça, c'est selon le théologien Werner Cruden. Et quand je fais une confrontation des deux théologiens, c'est-à-dire Minard, qui a écrit son livre en 2013, et Werner Cruden, qui a écrit son livre, n'est-ce pas, en 1994, je me rends compte que pour l'un, l'onction prophétique doit mettre l'accent sur l'inspiration et sur son autorité. Pendant ce temps, dans le Nouveau Testament, il dit bel et bien ce sont des chrétiens ordinaires qui parlaient avec autorité et non l'autorité divine, dans le but de reporter quelque chose que Dieu a déposé dans leur cœur. Autrement dit, selon Werner Cruden, le prophète ne parle pas avec autorité divine, mais il parle à partir de ce que
il a reçu quelque chose, il a quelque chose dans son cœur, déposé par Dieu pour transmettre au peuple. Tout ceci m'amène à comprendre davantage. Et j'essaie toujours de comprendre ce que c'est qu'un prophète. Et quand je continue à faire des recherches, je me rends compte qu'il y a même des prophètes écrivains. C'est-à-dire, dans les Saintes Écritures, ils ont écrit. Ils ont écrit. Ils ont écrit. Et avec le temps, cela s'est accompli. Là, ce sont des prophètes écrivains. Et quand je rentre également dans la parole de Dieu, je vois plusieurs personnes qui ont parlé sur l'avenir. Et avec le temps, cela s'est accompli. Qu'est-ce que je peux encore dire concernant, n'est-ce pas, le sens du prophète? Je peux dire que le prophète est une personne ordinaire qui est à la fois au service de Dieu et au service du peuple. Et cette personne s'inspire de Dieu. Elle transmet fidèlement ce qu'elle a reçu de Dieu au peuple, dans le but de transmettre à ce peuple la volonté de Dieu pour son édification et son orientation. Alléluia. Alléluia. Et quand nous voyons toutes ces définitions du mot prophète, nous pouvons nous poser la question. Au vu du témoignage que nous avons reçu dans la société, est-ce qu'il existe encore des prophètes aujourd'hui? Est-ce qu'il existe encore des prophètes aujourd'hui? Ou bien, est-ce que les prophètes ont cessé d'exister? C'est la question que nous devons répondre au travers de cet enseignement pour nous apporter un éclairage biblique afin de ne plus tomber dans la confusion. Et si ces prophètes existaient, quel doit être le message d'un prophète? Alléluia! Quel doit être le message d'un prophète? Quelle doit être la source d'inspiration d'un prophète? Est-ce que le prophète accomplit la volonté de Dieu? Est-ce que le prophète doit apporter la vie dans la société? Je crois du fond de mon cœur que la Bible doit nous inspirer. Alléluia. Et nous allons voir ce que pense toute la Bible au travers de l'Ancien Testament. Quel était le message des prophètes? Dans le Nouveau Testament, quel était le message des prophètes? Nous allons faire une comparaison avec le message des prophètes aujourd'hui. Et nous allons tirer la conclusion pour nous permettre de savoir la vérité. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter à ce niveau. Ma prière, c'est que tu fasses des recherches sur le sens réel du mot prophète. Alléluia. Que tu fasses des recherches. Et par la grâce de Dieu, jeudi prochain, à la même heure, de 5h à 5h30, nous continuerons à faire des recherches. Parce que là, nous allons chercher à connaître le message du prophète dans l'Ancien Testament. Et après, nous allons faire une étude comparative avec celle que nous avons aujourd'hui. Et nous allons comprendre davantage.
si les prophètes existent ou pas. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom de l'Éternel pour toi qui es abonné à cette chaîne. Je sais que cette chaîne apportera un plus à ta vie spirituelle. Nous t'encourageons de partager au maximum. Alléluia. En plus de cela, de faire un commentaire pour nous encourager à produire davantage de vidéos. Seigneur, je te dis merci pour mon bien-aimé qui est connecté à cette chaîne. L'émission Sipou. Je te dis merci parce que je sais que tu es pour nous. Tu es avec nous. Oh Dieu. Oh Dieu. Pendant que nous abordons un thème comme celui du ministère prophétique, nous prions que tu nous donnes la sagesse. Nous prions que tu nous combles de la connaissance divine, afin d'ôter la confusion dans ce ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es pour nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Je bénis mon bien-aimé. Shalom. Shalom. Et à bientôt. Rendez-vous lundi matin de 5h à 5h30 à la montagne de restauration.